Bonjour Christophe Ketzior et merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous êtes l'ex-mari de Karine Esquivillon, Oui, vous êtes le père de ses deux fils aînés. Vous avez oui, été donc informé cette nuit de la découverte du corps de Karine. oui. Ah ouais, j'étais informé par mes enfants et que c'était ici, en fait, à 5 heures, heure de Paris. Et bon, voilà. Alors Forcément, on est hmm, anéantis, triste et très révolté. Voilà. forcément, vous gardiez un petit espoir. Oui, on gardait une lueur d'espoir, mais bon, on savait, malheureusement, on était conscient de la finalité de cette affaire depuis longtemps. Dès le départ, vous aviez émis des doutes sur une disparition volontaire de Karine. Ouais, bah, dès le départ, dans la mesure où quand les enfants m'avaient prévenu et m'avaient donné sa version, et les versions étaient différentes. Alors déjà, il y avait beaucoup de soupçons en fait. Qu'est-ce que ça dit du comportement de Michel Pial, selon vous? Et je ne sais pas, c'est impardonnable ce qu'il a fait, quelles que Vous, soient les circonstances. mm, C'est il a justement c'est expliqué, monstrueux. s'agissant des circonstances, il a expliqué aux enquêteurs avoir tué accidentellement Karine alors qu'il nettoyait Ouais, l'une de ses armes et que le coup est parti tout seul. ouais, enfin, mais c'est toujours minimisé. Hein. Mais bon, depuis le départ, il a toujours menti. Enfin, voilà. Vous ne croyez pas à cette Comme je vous thèse? dis, non, quelles que soient les circonstances, de toute façon, ça reste, comme je vous dis, monstrueux et impardonnable. Ce geste reste impardonnable. Il laisse derrière lui, elle laisse derrière elle 5 enfants. Mm. Et, et, et franchement, c'est vraiment difficile à vivre pour nous. Et même n'ayant très rarement qu'une fois revu mon épouse ce matin, j'étais anéanti. Voilà. Merci beaucoup, Christophe, pour votre témoignage. Alexandra Gonzalez, je me tourne vers vous. Maintenant, l'explication qu'il a donnée est assez étrange, sujette à caution, puisque lorsqu'il y a accident, en général, on ne dissimule pas le corps et on ne ment pas On pendant ne deux ment pas mois, à mais ses enfants, on avertit la on ne justice ment et les pas aux forces de l'ordre. enquêteurs, on ne ment pas à ses proches qui attendaient encore un retour. Et on l'entend là, le désespoir de son ex-mari. Toute la famille encore attendait. Ça correspond à son attitude qui était décrite déjà par son entourage, même par le passé, c'est-à-dire un passé de mythomane, d'affabulateur, de personne qui peut changer de version à tout moment, qui a une cheville pour chaque Mm. trou. Et donc là, on l'a vu jusqu'à hier soir en audition, confronté aux éléments, d'après les informations de Maxime Mm. Panchetter, confronté à des éléments probants, il continuait de nier Et en l'évidence l'occurrence, lesquels? jusqu'au moment où il a craqué. En